Un, deux, trois. Salut les inconnus sur Internet, comment ça va? J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo en français parce que je me suis rendu compte que j'avais dit que je ferais une vidéo en français pour vous montrer mon accent et mon niveau à l'oral. Et puis, je ne l'ai jamais fait. Genre, j'avais essayé une seule fois et c'était pas réussi, puis j'ai arrêté d'essayer. Mais je vous l'avais promise, car c'est une vidéo. En tout cas, je vais essayer de la faire aujourd'hui. Et vous allez remarquer que je n'ai rien coupé. Normalement, j'en coupe beaucoup, mais le programme que j'utilise pour faire la plupart de mes vidéos, ou que j'utilisais dans le passé, c'était iMovie. Mais en fait, ça ne marche plus sur mon ordinateur et ça ne me permet pas de le mettre à jour, ce qu'il faudrait pour le faire fonctionner, parce que je n'ai pas mon Apple ID. Ça se dit comme ça, Apple ID, ID, c'est déjà un mot. Mais du coup, j'utilise un autre programme que j'ai sur mon ordinateur, mais qui ne me permet pas de couper. En fait, si, mais c'est hyper chiant de faire, alors je vais pas j'en prendre le temps de faire ça. Alors, la vidéo sera encore plus chiante à regarder que ma vidéo moyenne, quoi. Mais il y a quand même quelques personnes qui vont la regarder, peut-être quelques minutes. Bon, j'ai pas préparé de texte, genre de phrases entières. Toutes les phrases qui sortent de ma bouche sont des phrases que je construis moi-même en parlant. Mais j'ai quand même écrit mes sujets ici, les sujets dont je voulais parler, parce que sinon, j'en aurais tous oublié et je n'aurais aucune idée de quoi je voulais parler. Et oui, j'ai déjà été testée pour le TDAH. Apparemment, je l'ai pas. Mais alors, ah ouais, le premier sujet, c'est plutôt un petit avertissement. Regardez pas mes cheveux, s'il vous plaît. En fait, c'est parce que ça fait plusieurs années que j'ai des cheveux courts et récemment, j'ai essayé de les laisser pousser et maintenant, ils font ça et je sais pas ce que c'est. Je sais pas pourquoi ça se passe. Bon, le deuxième sujet, ou le premier vrai sujet, c'est plutôt une question. Est-ce que vous pensez que ça vaut la peine de mémoriser des poèmes? Ou est-ce que quelqu'un d'entre vous l'a déjà fait? Parce que moi, j'ai fait qu'une seule fois dans ma vie, c'était au lycée, et on était tous obligés de choisir un poème assez court et de le mémoriser, et puis de le raconter pour la prof. Et moi, j'ai trouvé l'expérience plutôt agréable, mais je ne sais pas à quoi ça sert exactement. Mais récemment, dans mon cours de français, enfin de francophonie nord-américaine, c'est plutôt un cours d'histoire et de culture qui est enseigné en français, donc c'est pas exactement un cours de la langue française. Bon, du coup, dans ce cours, on a lu et puis écouté un poème qui s'appelle Speak White. Je ne sais pas si c'est connu, surtout en France. Franchement, je sais pas. Mais c'était un poème québécois et moi, j'ai adoré ça. Je l'ai déjà relu et réécouté, genre revu la vidéo de l'autrice qui lit le poème. Et puis j'ai déjà relu plusieurs fois et je pensais à essayer de le mémoriser. Mais je sais toujours pas à quoi ça sert. Je crois que ça pourrait être agréable. Donc s'il y a quelqu'un qui a déjà mémorisé des poèmes, vous trouvez comment? Je sais pas. Deuxième sujet, juste histoire de râler un peu, je viens de finir la plupart de mes examens de mi-session ici à l'université et c'était la merde. Bon, ok, les examens d'arabe et d'allemand, ça va. Ils ont déjà été notés, j'ai hyper bien fait.
sans, sans prendre la grosse tête, mais j'ai bien fait. L'examen de français, enfin francophonie nord-américaine, je sais pas encore. C'est pas noté parce que c'était des essais, enfin des rédactions, des dissertations. Je connais toujours pas le bon mot pour ça en français. Mais je veux dire, c'était des essais assez longs. Alors, on l'a passé aujourd'hui. Donc, évidemment, le prof n'a pas eu le temps de les noter tous. Je sais pas si j'ai bien fait. J'ai fait de mon mieux, mais je m'attends à une note pas bonne. Mais pas mauvaise non plus, une note moyenne, quoi. Moyenne. Euh, et puis j'ai aussi passé mon examen d'admission de mon cours des études internationales et c'était la merde. Je pense pas que j'ai complètement échoué, mais c'était pas bien passé. C'était un examen qu'on faisait chez nous, genre sur Internet. On avait plusieurs jours pour le finir parce que là aussi c'était des essais. Et on avait plusieurs jours pour le finir. Et moi, parce que je suis une grosse lâche, j'ai attendu jusqu'au dernier jour, enfin aujourd'hui, et j'ai écrit les essais à la dernière minute, quoi. Et c'était pas mon meilleur travail. On verra, mais au moins ils étaient compréhensibles. Mais je crois pas que c'était des bons arguments. Bon, ça a été une source énorme de stress pendant cette semaine et aussi un peu euh, la semaine dernière. Mais c'est enfin fini. J'ai un examen qui reste pour lundi, mais là c'est mon examen de linguistique. Donc je m'inquiète pas trop parce que j'adore la linguistique et ce cours jusqu'à là a été plutôt facile pour moi. Alors là je m'inquiète pas trop. Je vais sauter un sujet là parce que ça fait déjà hyper long. Donc le dernier sujet dont je voulais parler, c'était qu'est-ce que vous pensez de l'idée de revoir Camelot en entier? Plutôt de le voir en entier parce que il y a quelques années, j'avais regardé les premiers deux livres, je sais pas, il y a combien de livres déjà dans Camelot? J'en ai regardé un peu, mais j'ai jamais fini la série. Et nous, aux États-Unis, je pense que c'est bloqué en France, mais nous, on a de la chance, on peut la voir en entier sur YouTube. Donc, merci la France, c'est vraiment généreux. Mais je crois que je sais déjà ce que vous allez dire. Mais est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée de le revoir en entier? C'est euh, une bonne chose de faire de mon temps libre ou j'ai revu quelques minutes du premier livre, genre le début, et j'étais un peu surprise parce que je comprends vraiment beaucoup plus que la première fois. La première fois, c'était il y a un an ou 2 ans peut-être, je sais pas. Mais je croyais pas que mon niveau de français s'avait amélioré autant que ça. Alors je m'attendais à comprendre la moitié comme la première fois, mais en fait, je comprends presque tout des scènes que j'ai déjà vues. Alors, ça n'a pas vraiment rapport avec mon niveau de français parce que c'est des scènes que j'ai déjà vues, mais j'ai l'impression quand même que ma compréhension orale s'est améliorée depuis la première fois. Alors ça, j'en suis fière. Bon, je ne sais pas terminer des vidéos, mais on est arrivé à la fin. Alors, merci de l'avoir regardé. S'il y a vraiment quelqu'un mis, euh, qui a passé 10 minutes de leur vie à regarder ça, est-ce que ça va? Mais en tout cas, merci d'avoir regardé. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube si vous voulez. Je sors jamais de vidéos, alors
il n'y a pas de différence entre s'abonner et ne pas s'abonner. Mais bon, écrivez une réponse sur Reddit si vous voulez, ça me fait toujours plaisir. Et au revoir, bye!